Namaskaram Sadhguru. Je souffre de la perte de mon fils de 23 ans. Comment surmonter le chagrin et la douleur de cette perte? Il était une fois une femme. Elle a une famille avec son mari et 3 jeunes garçons. Un jour, son mari meurt. Elle devient très accablée de chagrin. Naturellement, quand quelqu'un qui vous est cher meurt, les quelques-uns qui vous restent, vous avez tendance à vous cramponner à eux plus fort qu'avant. Donc elle s'accroche aux 3 enfants, comme à sa propre vie. Et le fils aîné meurt 1 an plus tard. Elle devient encore plus désespérée et se cramponne aux 2 petits garçons qui restent. 1 an plus tard, le second meurt. Maintenant, le seul qui reste, elle se cramponne à lui comme à la vie. Et aujourd'hui, ce garçon meurt. Elle n'arrive simplement plus à le supporter. Elle perd complètement la tête de chagrin. Incapable de le supporter, elle prend le corps du petit garçon dans ses bras et se rend auprès de Gautama, le Bouddha. Donc elle dit, « Vous et toute votre spiritualité, tous ces trucs dont vous parlez ne veulent rien dire si vous ne pouvez pas redonner vie à ce garçon. Mon mari est mort, j'ai réussi à le supporter. Mon premier garçon est mort, mais je me suis encore contenu. Le second est mort, je me suis encore contenu. Le seul que j'ai, lui aussi est parti. Si vous êtes authentique, vous devez le prouver maintenant en redonnant vie à ce garçon. » Gautama regarde la femme. Il sait qu'elle est dans un état émotionnel tellement enflammé que quoi que tu dises ne va pas passer. Gautama dit, « Allons-y. » Il dit, « Allez au village, d'une maison où il n'y a jamais eu de mort, d'une telle maison, apportez-moi quelques graines de sésame. Je vais redonner vie à votre garçon. » La femme portant le corps du garçon va de maison en maison, de maison en maison, cherchant une maison qui n'a pas connu la mort. Tandis qu'elle passe de maison en maison, espérant désespérément qu'elle va en trouver une, après avoir traversé toute la ville, elle réalise qu'il n'y a pas une seule maison. Alors elle redescend. Elle fait ce qu'elle a à faire avec le corps, puis elle vient s'asseoir devant Gautama et dit, « Maintenant, ça n'a plus d'importance. » Et s'est assise pour être à ses côtés tout au long de sa vie. Qu'est-ce que c'est qui lui est arrivé? Comment se fait-il, si Gautama est authentique, avec une si grande maîtrise de la vie, il n'ait pas pu insuffler la vie dans ce petit corps? Ça aurait pu être fait. Ça peut être fait si le corps est encore prêt à recevoir quelque chose. Il y a énormément d'histoires à l'Ouest sur la résurrection des morts. À plusieurs reprises, chaque fois qu'il se passait quelque chose autour de Jésus, quand les gens l'accusaient de miracle, il disait clairement, « Ce n'est pas moi, c'est vous. » Un jour, Jésus traverse une ville. Tandis qu'il traverse la ville, il entend des bruits répugnants dans le caniveau. Il va voir le caniveau, et là, il trouve un homme se roulant dans la crasse. Par compassion, il descend dans le caniveau, en extirpe l'homme, puis il lui essuie le visage. Puis il le regarde et dit, « Hé toi, que fais-tu dans le caniveau? Tu avais la lèpre,
et je t'ai guéri, avec mes pouvoirs miraculeux. Et maintenant, que fais-tu dans le caniveau? L'homme est complètement ivre, et est tombé dans le caniveau et se roule dans la crasse. Cet homme dit, « Oui, tu m'as guéri de la lèpre, donc maintenant j'essaie de passer du bon temps. » Jésus se dit, ce type se portait mieux avec la lèpre. Cette crasse dans laquelle il s'est mis maintenant est pire que la maladie qu'il avait. Au moins, il avait de l'humilité, maintenant cela aussi il l'a perdu. Avec regret, il poursuit sa route. Arrivé sur la place du marché, là il trouve un homme qui harcèle et tourmente une prostituée qui n'est vraiment pas toute jeune. Il va mettre fin à cette nuisance et il le regarde et dit, « Hé, toi, tu étais aveugle et je t'ai redonné la vue, que fais-tu » Cet homme dit, « Oui, j'étais aveugle. Tu m'as donné la vue, maintenant j'essaie d'apprécier la beauté du monde. » Jésus baisse la tête avec regret. Ce type était mieux aveugle. Il quitte la ville et il était à peine en train de sortir de la ville. Là, il trouve un homme qui se prépare à se pendre à un arbre. Il a fait le nœud et s'apprête à se pendre. Par compassion, à nouveau, il accourt vers l'homme. Cet homme regarde Jésus courir vers lui et dit, « Pas toi, ça ne va pas recommencer. » Vous savez qui c'est? C'est Lazare. Donc, tout ce que vous pensez être un miracle, tout ce que vous pensez être un miracle, vient d'un certain état d'incompréhension de la vie. Un jour, un homme riche invite un yogi chez lui. En Inde, quand quelqu'un construit une nouvelle maison, ils invitent généralement un sage ou un saint pour bénir leur maison. Le yogi arrive chez eux, il l'accueille comme un roi, le traite comme un roi, il le vénère, et puis le mari et la femme s'avancent et disent, « S'il vous plaît, bénissez-nous. » Le yogi lève les mains et dit, « Puisse ton père mourir en premier, puis toi, puis tes enfants. » L'homme est furieux. « Espèce d'imbécile, on t'a traité comme un roi, on t'a bien nourri, on t'a vénéré, et maintenant, quand je demande une bénédiction, d'abord tu veux que mon père meure, puis que je meure, et ensuite mes enfants. C'est quoi ces histoires? » Le yogi est surpris, il dit, « Qu'ai-je dit de mal? N'est-ce pas bien si d'abord ton père meurt, puis tu meurs, puis tes enfants meurent? C'est l'ordre naturel de la vie. Supposons que tes enfants meurent d'abord. Ce n'est pas bien. Ou que tu meurs avant ton père. Ce n'est pas bien. Si ton père meurt en premier, puis tu meurs, et puis tes enfants meurent, c'est bien. Tout se déroule bien, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, c'est arrivé dans nos vies, ce que nous ne souhaitons pas, mais supposons que ce soit le cas, qu'on meure avant nos parents, ou que nos enfants soient morts avant nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir. Ce n'est pas quelque chose que quiconque veut voir. Mais si une telle chose a eu lieu, comment dépasser ce chagrin? Voyez, quand on parle de dépasser quelque chose, il ne s'agit pas de l'oublier. Vous ne pouvez pas oublier votre enfant. Vous ne pouvez pas vous dire, « Tout va bien, où est le problème? Tout va bien, tout ça c'est naturel. » Ce n'est pas possible. C'est vrai, quelque chose de très précieux pour vous, quelque chose qui signifie beaucoup pour vous est parti. Mais la vie est ainsi faite que ce qui glisse au-delà du domaine de ce que vous appelez la vie en ce moment, une fois que ça passe la frontière, ce n'est plus à vous. Ceci est la réalité de la vie. Je comprends la logique, mais ça ne fait pas partir mon chagrin. C'est une réalité. Ce n'est pas par
insensibilité que je dis ça, mais il est temps d'accepter la situation telle qu'elle est. Il est temps de regarder en arrière et de chérir ce qui a été, et il est temps de l'accepter et de voir ce que vous pouvez faire avec la vie qui est là. En ce moment, votre fils, votre fille, votre petit-fils, quelqu'un qui vous était très cher, est décédé, prématurément. Au lieu de vous arrêter et de vous transformer en épave, il y a tant d'autres fils et filles et petits-fils qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Il y a suffisamment d'opportunités pour vous d'exprimer cet amour et cette attention dans 1 million de façons différentes. Il y a tant de vies autour de vous qui ont besoin de cette attention. Et vous avez besoin d'exprimer cet amour et cette attention en vous. S'il vous plaît, faites-le. Si vous ne faites pas cela, votre peine sera pour toujours. Elle va rester embouteillée et vous torturer toute votre vie. Pour un fils que vous avez perdu, vous en prenez 10 sous votre aile et veillez à ce que votre amour et votre paternité s'expriment pleinement. Vous verrez que ça va devenir... Votre fils deviendra une fondation pour rendre votre vie bien plus belle qu'elle ne le serait avec un seul fils. Vous pouvez la faire devenir ainsi. Vous devez faire ce pas. Autrement, vous allez simplement continuer avec quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Ce qui a lieu en nous, peu importe pour quelle raison cela a lieu, malgré tout, c'est créé par nous. Si on en a la volonté, on peut changer ça aussi. Et tant que vous êtes en vie, il est important que vous voyiez comment contribuer au vivant. Kailash est comme une bibliothèque avec 100 millions de livres, mais pas d'étagères. Dhyanalinga est une bibliothèque efficace. Facile d'en trouver un. Si tu commences à creuser, tu ne vas pas en sortir. Un instant, si vous pouvez être absolument là, tout est possible à travers cela. Ça demande seulement de l'intensité. Namaskaram Sadhguru, vous avez dit par le passé que Kailash est une bibliothèque spirituelle où beaucoup de grands êtres ont laissé leur savoir. Quelque chose de similaire est-il possible dans le Dhyanalinga? Comme vous le savez, le sommet des Veliangiri est appelé le Kailash du Sud parce qu'il y a des qualités semblables, mais pas la même magnitude. Est-ce que la magnitude importe? Elle importe en tant qu'impression, mais pas pour savoir, à vrai dire. Parce que, supposez que vous allez à la bibliothèque de votre école, ou disons de votre université, qui a peut-être un demi-million de livres. Vous allez à une autre bibliothèque publique qui a 10 millions de livres. Que vous alliez à une bibliothèque d'un demi-million ou de 10 millions, vous n'allez probablement lire que 10, 50, au maximum 100 livres. Vous n'allez pas lire un demi-million de livres ou 10 millions de livres. Donc, c'est seulement la qualité de la sélection. Et si vous allez dans une bibliothèque avec 10 millions de livres, à moins qu'il y ait un très bon bibliothécaire, tu ne peux rien trouver de ce que tu veux facilement. Oui, tu ne peux pas, à moins que ce soit bien catalogué. Ce n'est pas catalogué comme ça, vous savez, c'est comme des cheveux emmêlés. C'est comme ça que c'est décrit et c'est comme ça que c'est. C'est comme les cheveux emmêlés de Adiyogi. S'il fait ça, tout le catalogue est perturbé. Donc vous allez devoir le trouver. Non pas que ce ne soit pas possible, mais ça requiert un certain niveau. Ça requiert un certain niveau d'éducation, de réussir à explorer la bibliothèque. Oui.
Autrement, tu vas fixer tous les livres. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas pertinentes pour toi. Donc, en ce sens, Dhyanalinga est une bibliothèque efficace. On n'a pas autant de livres qu'eux, mais on a ce qui est nécessaire, facile à trouver, parce que c'est mieux organisé, catalogué. C'est juste que tu dois passer assez de temps pour voir. Quand je dis « pour voir », ce que je veux dire c'est en premier voir, ensuite comprendre ce qu'est l'alphabet, puis le mot, puis la phrase, puis essayer de comprendre ce que ça dit. C'est la nature de l'apprentissage, de toute chose qui doit être lue. Donc d'abord, tu dois être capable de voir. Ensuite, tu dois être capable d'identifier l'alphabet, le mot, la phrase, et ainsi de suite. Est-ce que ça prend du temps? Du temps, mais pas nécessairement énormément de temps. Ça requiert juste de l'intensité. Un instant, si vous pouvez être absolument là, pas préoccupé par le collage que vous avez construit et qui vous êtes et ce que vous êtes, et votre sécurité, votre bien-être et bêtises. Si vous pouvez juste écarter votre instinct de conservation, l'instinct de conservation, vous pouvez juste le déposer. C'est pour ça que, quand vous entrez dans le Dhyanalinga, il y a un yogi au sol, pour indiquer que c'est là que vous devez vous laisser tomber avant d'entrer. Vous devez laisser votre corps, votre mental, vos idées, vos opinions, vos absurdités, tout, juste là, et y aller. Simplement s'asseoir. Où est-ce écrit? Ce n'est écrit nulle part. Mais tout est possible à travers cela. En termes de volume, de magnitude, ce n'est pas Kailash, parce que Kailash est une pile de choses. Kailash est comme une bibliothèque avec 100 millions de livres, mais pas d'étagères, juste un seul tas. Vous allez devoir vous y enfoncer. C'est un immense processus. Même de grands sages, comme Rishabh Maharishi, ils sont allés et se sont perdus. Il n'est jamais revenu. Parce que si tu vois 100 millions ou 1 milliard de livres dans un gros tas, le livre que tu veux trouver, si tu commences à creuser, tu ne vas pas en sortir. C'est ce qui s'est passé. Pas qu'à lui, c'est arrivé à beaucoup d'autres sages et saints. Je pensais aller camper là pendant 3 mois avec quelques personnes et tenter d'explorer. Puis, en y regardant de plus près, j'ai su que si j'y allais, c'est la fin. Donc, je suis bien ici. Donc, Dhyanalinga est définitivement ce genre de possibilité, mais plus succincte, au point de assez pour, je dirais, tout être humain, à moins qu'Adiyogi lui-même arrive. Alors il va dire, « Ah, vous avez créé un beau jouet !» Qui que ce soit d'autre le verra comme le sommet le plus élevé. Qui que ce soit d'autre, seul lui peut le regarder de haut. Mais ça va. La physique moderne exprime cela de façon très belle, comme c'était exprimé traditionnellement dans la culture du yoga. Shiva est comme Shava, une énergie suprême mais inerte. Si tu crées des états de vide, soudain, des protons virtuels et neutrons virtuels vont être créés dans l'espace vide. Ceux qui ont essayé d'appréhender ce qui est là à Kailash, ils s'y sont tous dissous. Si vous utilisez l'outil comme il faut, il va vous permettre de vous poser. Ça va aller au cœur même du savoir. Le vide est généralement négatif. Le vide a une connotation négative. Tout le monde veut être plein. Qui veut être vide? Mais c'est en recherchant la plénitude que les gens se sont détruits. Dites-moi, combien d'argent faut-il pour remplir votre poche?
Si on y met 1 trillion de dollars, sera-t-elle pleine? Si on y met 10 trillions de dollars, sera-t-elle pleine? Non. Quoi que vous y mettiez, la poche ne peut pas être pleine. Cela n'existe pas. Combien en faut-il, combien de connaissances faut-il pour remplir votre mental? Si vous broyez toutes les bibliothèques de la planète et les versez dans votre tête, elle ne sera toujours pas pleine. Combien de personnes devez-vous aimer pour remplir votre cœur? 7,3 milliards de personnes, il y a encore de la place. Donc, il ne devient jamais plein. Donc, la plénitude est une poursuite vide. Le vide est toujours total. Krishna l'a dit magnifiquement. Quand Arjuna a demandé « Quelle est la nature de cette fichue vérité ?» Parce que si je te demande « Est-ce que c'est si ?» tu dis « oui ». Si je te demande « Est-ce que c'est ça ?» tu dis « oui ». À un autre moment, si je te demande « Est-ce que c'est si ?» tu dis « non ». Si je te demande « Est-ce que c'est ça ?» tu dis « non ». Quelle est la nature de cette vérité? Où est-elle? Comment est-elle? Quelle est sa forme? Alors Krishna rit et dit, la nature de la vérité dans l'existence est telle que ce qui semble être du poison, si tu le consommes, ça va devenir l'élixir de vie. Ce qui ressemble à de l'élixir, si tu le consommes, ça va devenir ton poison. Dites-moi, en quête de plénitude, toute l'humanité n'a-t-elle pas empoisonné sa propre vie? N'a-t-on pas déchiré la planète en quête de plénitude? Quand on dit Shiva, on parle de ce qui n'est pas, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contenant. Ce n'est pas quelque chose qui peut être dans un contenant quelconque, pas même dans un contenant cosmique. C'est dans le giron de Shiva que le cosmos a lieu, parce que c'est ce qui n'est pas. Quand quelqu'un réalise cela, ou fait l'expérience de cela, cette personne aussi, on l'appelle Shiva. C'est comme ça qu'Adi Yogi a été appelé Shiva, parce qu'il a touché cette dimension, s'est uni à elle. Et la seule façon de la connaître, c'est de se dissoudre en elle, pas en la saisissant. Tu ne peux pas la saisir. Il y a des tas d'histoires où ce sont des situations qui ont eu lieu. Ceux qui ont essayé de saisir ce qui est là, à Kailash, ils s'y sont tous dissous. La première fois que je suis allé à Kailash et que j'ai vu ça, il y a 14 ans, depuis j'y vais chaque année, les 2-3 premières fois quand j'y suis allé, le phénomène qui a lieu là, alors j'ai fait un plan avec quelques personnes, allons-y et restons 3 ou 4 mois, on va comprendre ce que c'est que ce truc. Quand j'ai touché quelques dimensions de la chose, alors j'ai su que, à moins de vouloir en finir ici, ce n'est pas la chose que tu veux faire. Donc maintenant, j'y vais juste, profite juste de la magnifique présence et reviens. Parce que si tu essaies de le saisir, la seule façon de s'y prendre, c'est de s'y dissoudre. Pas encore le moment pour ça. Shiva veut dire, est très joliment décrit comme ça, et aujourd'hui la physique moderne dit cela de façon très belle. Comme c'était dit traditionnellement dans la culture du yoga. Shiva est comme Shava. Shava veut dire un corps mort, c'est-à-dire inerte. Il n'est pas actif, juste inerte. Une énergie suprême, mais inerte. Donc, l'histoire est la suivante. Shiva est juste allongée là. Shakti. Elle est une émanation de lui, mais elle s'est mise à danser. Et soudain, il s'est réveillé. Comme elle a dansé sur son corps. Il s'est réveillé en rugissant. Donc on l'a appelé Rudra. Ensuite, il s'est un peu calmé. Alors on l'a appelé Hara. Ensuite, il s'est vraiment posé,
dans un état de stabilité éternelle. Alors on l'a appelé Sadashiva, ce qui veut dire toujours Shiva. Il y a un parallèle. Aujourd'hui, les scientifiques nucléaires, ou pas dans le sens de... Aujourd'hui, quand on dit nucléaire, les gens ne pensent qu'à l'énergie, pas dans ce sens. La physique fondamentale parle de cela. Si tu crées des états de vide, c'est-à-dire des états de néant absolu, si tu... pas à l'intérieur de cela, autour de cela, si tu fais passer des charges électriques, soudain, des protons virtuels et des neutrons virtuels vont être créés dans l'espace vide. Dans l'espace où il n'y a absolument rien, pas même une charge électrique. La charge électrique ne fait que danser autour. À cause de cela, des protons virtuels et des neutrons virtuels apparaissent. Cela veut dire qu'il est possible de créer quelque chose dans ce néant absolu. Donc, c'est ce qui est dit traditionnellement. Shiva était allongé, totalement inerte. Vous verrez des images comme ça en Inde. Shiva est étendu, comme mort. Shakti est debout sur sa poitrine, en train de danser. C'est l'image qu'ils ont créée. Quand l'énergie a agi, soudain, cet espace inerte a explosé d'activité en rugissant. Donc il a été appelé le rugissant, ou Rudra au départ. Il est malheureux que tout doivent être authentifiés par des fragments d'informations que la science a extraits de l'existence. C'est précieux pour la technologie, mais pas précieux pour la réalisation. Les meilleurs scientifiques du monde savent qu'ils n'ont rien compris. Il n'y a que les scientifiques des manuels qui pensent qu'ils savent tout. Les plus grands scientifiques du monde ont déclaré que non seulement on ne sait pas, mais on ne saura pas, disent-ils. Parce que ils savent qu'avec les moyens actuels d'exploration, ils savent où ça va s'arrêter. L'utile, tu peux l'explorer. Le savoir, tu ne peux pas l'explorer avec la méthodologie que vous avez. Vous ne devriez pas essayer de le saisir. Vous devez vous poser en lui. Si vous vous posez en lui, posez en lui, posez en lui, ça va aller jusqu'au cœur du savoir. Combien de temps, combien d'années ça va prendre? Ce n'est pas comme ça. Si vous avez l'intensité nécessaire, ça peut se faire en un instant, ou ça peut prendre 100 vies. Le temps dépend du niveau d'intensité et de concentration. Tout le problème ici, c'est que la plupart, parce que malheureusement l'éducation est entièrement axée sur l'intellect. Elle ne nourrit qu'une seule dimension de notre intelligence, qu'on appelle l'intellect. À cause de cela, on essaie de tout comprendre logiquement. Cela est en soi une immense barrière. Tant que tu es enfermé dans ta propre logique, la magie de la vie ne va pas se révéler à toi. C'est pour ça que le processus est conçu de telle façon que tu t'assois simplement. Tu n'essaies pas d'aller où que ce soit, juste lui permettre de se poser. Ce qui se pose intérieurement ne peut pas aller au mauvais endroit, n'est-ce pas? Si tu vas à l'extérieur, tu peux te retrouver au mauvais endroit. Tu te tournes vers l'intérieur, tu ne peux pas aller au mauvais endroit. En allant de plus en plus profond, tu ne peux aller que vers la source. Tu ne peux aller nulle part ailleurs. Dans un voyage extérieur, tu pourrais te perdre toute une vie sans savoir ce qui t'arrive. Le voyage intérieur n'est pas comme ça. À l'intérieur, ce n'est pas un voyage vraiment. C'est juste se poser. Le processus, la méthodologie de Samyama n'est pas Samyama. C'est juste un outil. Si vous utilisez l'outil comme il faut, vous vénérez l'outil, vous n'irez nulle part. Si vous le préservez, vous n'irez nulle part.
L'outil doit être utilisé. Si vous utilisez l'outil comme il faut, il vous permettra de vous poser. Bonjour. C'est un plaisir de voir un public si nombreux. Je suis ici avec l'homme qui a inspiré des millions d'Indiens à œuvrer pour l'environnement et en particulier à nettoyer et sauver les magnifiques fleuves de l'Inde. Donc je pense que nous allons explorer un peu ce qui vous inspire et ensuite comment vous faites pour inspirer les autres et par la suite nous passerons peut-être aux questions plus pratiques sur la façon dont on peut réussir à lancer un si grand mouvement en Inde. Mais commençons par ceci. Qu'est-ce qui vous a motivé à commencer à travailler pour l'environnement? Namaskaram. Bonjour à toutes et à tous. Mon engagement en faveur des fleuves et des forêts dans le sud de l'Inde a commencé très tôt pour moi. À l'âge de 8 ou 9 ans, si j'avais assez d'argent pour acheter de la nourriture pour 3 ou 4 jours, je me débrouillais et je disparaissais dans la jungle tout seul. C'était un gros sujet de préoccupation pour mes parents, mais je vivais juste dans la jungle et quand j'y étais, je ne percevais pas la jungle comme une forme de nature ou de beauté naturelle. Je la voyais juste comme une vie plus grande que moi-même. À 17 ans, j'ai descendu le fleuve Kaveri sur 163 km pendant 13 jours, mangeant grâce au fleuve, vivant grâce au fleuve, simplement sur 4 chambres à air et quelques bambous. Et le fleuve est une vie au-delà de vous et moi. Les gens comme vous et moi vont et viennent, mais ces fleuves coulent depuis des millions d'années, et ils doivent continuer à couler, pour toujours. Mais une vie d'une telle puissance, nous l'avons mise à genoux aujourd'hui. Les rivières que j'ai vues à cette époque, il y a 50 ans, et les rivières que je vois aujourd'hui, leur taille a diminué de moitié. Ils disent que la diminution est en moyenne de 44%, mais de nombreuses rivières sont bien en dessous de 50%. Et beaucoup d'entre elles qui coulaient sans discontinu depuis des millions d'années sont devenues saisonnières. Cette année, le fleuve Kaveri n'a pas atteint l'océan pendant 3 mois et demi. Il s'est asséché sur 170 km depuis l'embouchure. La totalité de la longueur du Kaveri est au Tamil Nadu. Ces deux États, le Karnataka et le Tamil Nadu, se font la guerre au sujet de l'eau. Ça dure depuis 25 ans. Mais la longueur totale du fleuve est de seulement 430 km. Mais il s'est asséché sur 170 km. Et le plus triste, c'est que quand nous avons fait ce concours de dessin à travers le pays, dans plus de 160 000 écoles, beaucoup d'enfants, quand nous leur avons demandé de dessiner une rivière, ont uniquement dessiné du sable. Voilà l'expérience qu'ont les gens. Et pourquoi cela? Pourquoi ça sèche tel temps? L'agriculture? Pourquoi est-ce que cela se produit? Voyez, en Inde, seulement 4% de l'eau des rivières est alimentée par les glaciers. Le reste est entièrement alimenté par les forêts. Alimenter par les forêts veut essentiellement dire nous avons des pluies, contrairement à l'Europe, nous avons des pluies pour seulement 40 à 45 jours en moyenne à travers le pays. C'est notre mousson. Pendant ces 45 jours de précipitation, la Terre est censée retenir l'eau pour 365 jours et la laisser lentement s'écouler dans la rivière. Pour que cela ait lieu, il faut une végétation substantielle. Il y a une grave disparition de la végétation, non seulement sous la forme de forêts, mais aussi dans les terres agricoles où il y avait autrefois de la végétation. Par exemple, dans le bassin du Gange, qui représente 25% de la géographie de l'Inde et 33% de la production agricole indienne, au cours des 50 dernières années, nous avons supprimé 94% de la couverture végétale. 94%. Ceci s'est produit principalement parce que, je le sais bien parce qu'il y a 40-45 ans, j'ai travaillé dans l'agriculture, et à cette époque, quand le nouveau mouvement de la révolution verte a démarré, où nous avons commencé à utiliser des engrais chimiques pour la première fois, les entreprises d'engrais conseillaient ouvertement à chaque agriculteur de supprimer tous les arbres, parce que les engrais sont absorbés par le système racinaire des arbres et que les rendements ne seront pas bons. Donc, dans tout le pays, au cours des 35-40 dernières années, il y a eu une énorme disparition de la couverture végétale. C'est la principale raison du recul des eaux. Une autre raison est l'importante exploitation des eaux souterraines.
qui est une conséquence inévitable du manque d'eau dans les rivières. Dans votre vidéo, vous avez dit quelque chose comme « les gens croient que l'eau crée les forêts ». Mais le contraire est plus vrai, les forêts amènent l'eau. C'est bien le cas, il y a de substantielles preuves scientifiques aujourd'hui qui vous montrent que c'est le couvert végétal qui attire la pluie, et en ce moment, nous voyons que, quel que soit l'endroit où les pluies se produisent en Inde, la mousson devient très éparpillée, bien que le même volume d'eau tombe en principe. Ces 100 dernières années, il n'y a pas eu trop de variations dans la quantité d'eau ou de précipitations qui tombent sur le sous-continent indien. Mais l'endroit où ces précipitations tombent et leur fréquence ont complètement changé, principalement à cause du manque de couverture végétale. Et aujourd'hui, cela ne fait plus aucun doute. Tout le monde sait que c'est la forêt qui attire l'eau ou la pluie. De toutes les choses, une cacahuète, vous savez? Je suis particulièrement féru de cacahuètes parce que il fut un temps dans ma vie où je ne vivais que de cacahuètes et de bananes. C'est parce que ça contient tout ce dont vous avez besoin. Juste des cacahuètes trempées, une poignée, ça de cacahuètes trempées pendant la nuit, une banane. Toute ma journée passait, et parfaitement actif. Plus actif que ce que la plupart des gens peuvent jamais imaginer. Ça a tout pour vous nourrir. C'est un aliment complet en soi. Si vous la trempez pendant plus de 6 à 8 heures, ça retire certains aspects qu'on appelle pitta. Vous savez ce qu'est pitta? Les médecins allopathes ne s'intéressent pas à ça, mais l'Ayurveda est basé là-dessus. Ushna, Shita et pitta. Ça enlève le pitta. Et prendre cette cacahuète trempée, bien la mâcher et la manger. Veillez juste à ce que ce ne soit pas je ne sais quelle bêtise génétiquement modifiée. Une chose, c'est que elle pourrait être génétiquement modifiée. Il ne déclare plus ce qui est modifié, ce qui ne l'est pas. Une autre chose, c'est que vous pompez des engrais et pesticides à tel point que la cacahuète n'est plus une cacahuète. Veillez juste à ce que ce soit quelque chose de plus bio. Si vous voulez petit déjeuner, vous voulez une recette. Prenez une poignée de cacahuètes, faites-les tremper dans l'eau pendant 6 à 8 heures, mettez-le dans le mixeur. Si vous voulez ajouter des fruits, vous ajoutez une banane, ce que vous voulez. La banane va bien. Vous pouvez ajouter n'importe quel fruit. Si vous voulez, ajoutez du miel. 2 minutes. Vous avez un excellent petit déjeuner qui est prêt, ça ne prend que 2 minutes de le faire. Et si vous voulez que ce soit un peu plus liquide, ajoutez-y de l'eau et buvez-le simplement. Si vous le voulez comme du porridge, rendez-le épais et mangez-le. Vous verrez, ça va facilement vous faire tenir pendant 4 à 5 heures, et c'est très nutritif.